violence. C'est un rabbin allemand, aujourd'hui de manière tout à fait honteuse, non, un rabbin orthodoxe qui est mort très jeune, dans les années 20, qui disait on est le seul peuple qui, une fois par an, à Pourri, se réunit pour crier à mort Amalek. On va exterminer Amalek, et puis une fois que c'est fini, non, on ne sort pas dans la rue aller casser des boutiques ou des choses comme ça, alors que les chrétiens, c'est ce qu'ils faisaient. C'est-à-dire les juifs étaient enfermés chez eux à Pâques ou à Noël, parce qu'une fois sortis de la messe, les chrétiens allaient casser du juif. Donc on a été protégés de ça, c'est vrai. Mais est-ce qu'on a été protégé de ça par cette tradition de rester ouvert, de rester critique dans le rapport au texte, de ne pas lire le texte dans le sens qui nous arrange, ou est-ce qu'on a aussi été protégé par le fait que finalement on n'avait pas de pouvoir politique, on n'avait pas de force, c'était clair que les juifs ils n'allaient pas sortir dans les rues de Cordoue ou dans les rues de Mayence pour aller casser les musulmans ou les chrétiens, parce que sinon ils se faisaient exterminer le public. Et aujourd'hui, avec l'État d'Israël, où le peuple juif exerce un pouvoir politique, qu'est-ce qu'on a comme assurance que le judaïsme dans son ensemble, ou au moins certaines franges, ne risque pas de recourir et de réactiver la violence latente qui est présente dans les textes? Oui, c'est une question entendue, mais je voudrais parler de ça à partir de 2 points. Le premier point, je pense que c'est vrai qu'on ne peut pas le prouver historiquement, puisque les Juifs n'ont pas eu de pouvoir politique pendant 2 siècles, donc il n'y a pas eu de fanatisme juif. En tous les cas, de fanatisme juif coercitif qui a maltraité d'autres peuples, puisqu'il était lui-même en exil. Donc certains historiens disent que les Juifs ont beau jeu de dire que c'est la seule religion qui n'a jamais généré de l'aliénation et de la violence par rapport à des étrangers, puisqu'ils ont été en position inférieure, ils ne pouvaient pas. C'est vrai. Les historiens me disent, mais je pense que c'est faux. Pourquoi? Parce qu'il y a 2 éléments objectifs dans la Torah qui nous prémunissent radicalement de cette violence. Lesquels sont-ils? La première dans les 2 qui sont fondamentaux. Un, c'est que c'est le particularisme. Le fait que le peuple d'Israël n'a jamais été missionnaire au sens où il voulait convertir les autres, et même que la conversion est plutôt découragée de l'idée, on ne s'empresse pas de convertir. Tous ceux qui ont fait un processus de conversion, surtout dans le consistoire en France, en Israël, connaissent le chemin de croix, pour dire que ça représente, de se convertir, parce qu'il n'a jamais été favorisé le fait d'imposer la vérité universelle de la Torah aux autres peuples. Ce particularisme a fondé un rapport de tolérance aux autres pratiques, puisqu'on disait chacun doit servir Dieu selon son essence, selon sa nature, et il est inutile de le convertir. Vous pouvez tout à fait, un rabbin, quand on va le voir pour se convertir, quand un non-juif vient pour se convertir, la première chose qu'il lui dit, j'espère que vous allez trouver la forme d'existence qui correspond le plus à ce que vous êtes, et ce n'est pas nécessairement le judaïsme. Vous devez essayer de trouver votre façon à vous de servir Dieu. Parce que se convertir, c'est une galère, et après, quand on est juif, c'est encore une plus grosse galère, avec toutes les méthodes qu'on a à faire. Donc, c'est pas du tout conseillé. Donc, cette façon de ne pas encourager le prosélytisme et d'encourager une forme universelle qui passe par le particularisme, c'est l'essence même, non seulement du judaïsme, mais c'est ce qui nous a prémunis de la violence symbolique religieuse qui, dans les autres religions, on convertissait les gens de force tout le temps. Vous connaissez le Midrash, où à un moment donné, c'est l'essence même du judaïsme. Le Nimrod, qui était un roi qui a voulu universaliser la révolte contre Dieu, et il a dit, tout le monde était, il a dit, tant qu'il y a des bons et des méchants, ça ne va pas du tout. Si on est tous méchants contre Dieu, on va piéger Dieu à son propre jeu. Et un de ses conseillers lui a dit, oui, ça ne marchera pas, il y a un homme qui ne rentre pas dans le jeu de là, mais le mot hébreu. Abraham était seul de l'autre côté de la rivière, seul, avec son bourricot et son bâton, à ne pas rentrer dans l'histoire. Et il a regardé, il a dit, voilà, ce prédazo est là, a dit, cette mule n'a pas de futur, parce qu'il est seul, il n'a pas d'enfant, il n'est rien. Or, 40 siècles plus tard, 4000 ans plus tard, qu'est-ce qu'il reste de Nimrod? Que ce que nous on en dit? Qu'est-ce qu'il reste d'Abraham? Pratiquement toute l'humanité, puisque d'Abraham vient Ibrahim, vient le Coran, vient le
christianisme vient de nous, vient même, d'après certaines traditions, le brahmanisme, Abraham, Sarah, etc. C'est les 6 enfants qu'il a envoyés vers l'Est. C'est-à-dire que tout vit. C'est-à-dire qu'il y a 2 formes, comme disait Lévinas, il y a 2 formes d'universel. Il y a un universel en extension où on essaye, dans l'identité, d'imposer aux autres idées comme Internet, les médias, le politique. Et une forme il y a une forme. Nous, on aurait été à l'époque de Nimrod, on n'aurait pas misé un copec sur la barre. Si vous avez Nimrod, vous avez la banque, le politique, les médias derrière lui, Abraham était seul. Or 46 plus tard, c'est lui qui reste et l'autre ne reste pas. Parce qu'on est ici dans une forme d'universel en intensité. L'universel en intensité, ça veut dire que personne, dans le respect de la non-adhésion plutôt, à mes idées, travaille l'idée jusqu'au bout, et cette idée est tellement forte qu'en réalité elle donne sens à l'universel, au monde entier. Donc c'est un autre paradigme de la vérité. La vérité qui a besoin de s'affirmer comme vérité en l'imposant par la violence à l'autre, se dédie de son caractère de vérité. C'est plus une vérité, c'est un mensonge. Si la vérité pour exister a besoin de violence et de s'imposer aux autres par la force, elle s'auto-proclame, elle s'auto-disqualifie comme non-vérité. Une vérité, par définition, est une vérité qui se tient par elle-même debout. Et si la Torah est encore vivante 40 siècles plus tard et a traversé un milieu tellement hostile, c'est tout simplement parce qu'elle est vraie. Ça, c'est la première chose qui fait que c'est ontologique, c'est pas circonstanciel, c'est pas historique. La deuxième chose, c'est effectivement ce rapport au divin. Vous avez ce midrash extraordinaire dans la Gemara de Bamidbar, où il y avait Rabbi Eliezer contre tous les rabbis, à propos d'un certain four. Est-ce qu'un four était constitué d'un four, pas four? Une question qui paraît tout à fait anarchique, pas du tout centrale. Et à un moment donné, Rabbi Eliezer en a marre de discuter, parce que tout le monde réfute ses arguments, et puis il dit en raison, il semble qu'il a raison. Il dit si j'ai raison, que la rivière se renverse au lieu de couler de haut en bas, de haut en bas. Un miracle. Les rabbis pas du tout impressionnés disent on n'arrête pas une rivière. Et si j'ai raison, que le temps il commence par le caroubier, que le caroubier s'arrache de 400 ou de 200 coudées, on n'avait pas une preuve d'un caroubier. Il dit une chose, là, par rapport à notre sujet de violence, il dit si j'ai raison, et que vous ne voulez pas l'admettre, que tous les murs du Bétamilage s'écroulent et qu'on meurt tous. Il vaut mieux être dans la mort et la vérité que dans la mensonge et dans la vie. Et à ce moment-là, Rabbi Yoshua se lève et dit oh, et les murs commencent à s'écrouler. Il dit au mur si les Talmidei Chachamim font la guerre du sens, de quoi vous mêlez-vous? Et les murs disent ne s'écroulent pas. On a une image extraordinaire. Ils ne s'écroulent pas complètement par honneur pour Rabbi Yoshua, mais ils ne se redressent pas par honneur pour Rabbi Eliezer. Et dit cette phrase énigmatique du Talmud, il dit tout Bétamilage qui se respecte, les voix pas de même là, tout Bétamilage qui se respecte doit avoir des murs courbés, tranchés. S'il y a des murs droits, s'il pense carré, s'il pense droit, c'est pas la Torah, c'est pas un lieu de Bétamilage. Il y a une sorte de violence métaphysique, de révélation de Dieu qui vient du haut, qui pourrait aplatir la pensée humaine, et une résistance interprétative de l'homme face à cette révélation, et que s'il n'y a pas ces deux forces qui s'opposent dans le rapport à la vérité, si quelqu'un accepte la vérité comme un dogme divin, c'est pas la Torah. Si quelqu'un parle avec son délire en disant ce que je pense, tu penses, ce que tu crois que tu penses, c'est une reproduction de ce que tu as écouté à la télévision et journaux. Donc tu es complètement colonisé par les idées sans t'en rendre compte. Pour arriver à cette vérité, il faut qu'il y ait une sorte de joute entre la subjectivité interprétative et la révélation. Ça arrive à des murs penchés, ça arrive à la véritable vérité. Et après, le texte continue. Rabbi Eliezer, on a marre, il sait qu'il a raison. Il dit si j'ai raison, que Dieu lui-même vienne et dise que j'ai raison. Et Dieu vient, il dit Rabbi Eliezer, Shalakha, Kaputo, Bekotava. Qu'est-ce que vous avez vous à vous battre contre Rabbi Eliezer? Vous avez rigolo par rapport à lui. La halakha est comme Rabbi Eliezer en toute chose. Certains disent que c'était la réincarnation de Moïse, tellement que Rabbi Eliezer était grand. Pas du tout impressionné. Les rabbins, ils dit l'homme est chamaï. La Torah n'est pas dans les cieux, elle est donnée ici, c'est à nous d'interpréter, c'est à nous maintenant de dire quelque chose. Et à ce moment-là, plus tard, un rabbin rencontre Eliyahu Hanavi et il lui dit qu'est-ce que pense Dieu de cette histoire? Il dit Dieu rigolait. Il disait ils m'ont vaincu mes enfants, certains interprètent, ils m'ont rendu Netzach, éternel mes enfants. Si on se rend compte de la portée de ce texte, une spiritualité, une révélation, dont la générosité divine va jusqu'au fait que c'est à vous maintenant, selon bien sûr les kélim, les instruments interprétatifs
initiatique, c'est pas chacun qui dit ce qu'il veut. C'est une initiation qui prend 10 ans, 20 ans, 30 ans dans les écoles talmudiques, dans les académies talmudiques, pour savoir interpréter. Mais quand une personne est capable d'arriver à une interprétation qui est conforme à la révélation, il est à ce moment-là une récupération. C'est lui qui dit le vrai à travers lui. Chaque personne avec sa subjectivité va dire cette vérité. Il y a donc plus ce collage à une idée toute faite qui est le terreau du fanatisme. Quand on adhère à une idée universelle qui n'est pas récupérée par l'interprétation, on tombe dans le fanatisme. Quand la foi, j'appelle à mon second, dans des cas, la confiance dans la révélation, est retravaillée par une initiation qui passe par l'intelligence et la recherche perpétuelle du sens, c'est le vaccin absolu contre le fanatisme. Ces deux éléments-là, le particularisme et du refus du missionnarisme, et la constante, vous savez, la plus grande mitzvah, c'est l'étude. La plus grande mitzvah, c'est l'étude. Torah, il n'y a pas de plus grande mitzvah que d'étudier. Le constant souci de réinterpréter les textes, de recomprendre et de coller sa subjectivité à la vérité, donne une fragilité, donne une distanciation entre la vérité et moi qui fait qu'elle ne peut pas nous donner une arme fanatique que j'essaie d'apposer à l'autre. C'est absurde, puisque tout le rapport à la vérité est une recherche. Si c'est une recherche, on ne peut pas coller une idée toute faite par la violence, etc. Donc je pense que ces deux modalités, ces deux rapports au savoir ont protégé de façon ontologique et non pas circonstancielle le peuple juif de la tentation fanatique. Tout à fait. C'est vraiment vrai. Il n'empêche que je... Non, je suis tout à fait d'accord. Je peux difficilement être contre cette idée. Il n'empêche que ce que tu décris, c'est une réalité de la vie juive qui pourrait être simplement des vœux pieux. La question qui nous a été posée malgré tout, c'est il n'y a pas de risque. Il n'y a pas de risque. Non, je ne vais pas répondre ça. Il y a des risques. Il y a des risques. Les risques, c'est pas dans la Torah, c'est dans la folie humaine. Donc, voilà. Alors, simplement, je voudrais un peu préciser cet aspect-là. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que l'étude, la confrontation, cette espèce de capacité que nous aurions à déposséder Dieu de sa propre Torah, parce que c'est un peu ça ce que dit le texte. Le texte dit finalement, ils m'ont vaincu. Ça veut dire que quelque part, Dieu est capable de se retirer d'une certaine façon, de se contracter, pour laisser faire que quelque chose existe. Et justement, cette notion d'éternité de la chair, c'est ça qui est fort, c'est que s'il y a une éternité de la Kadosh Baruch Hu, c'est parce qu'il y a une possibilité à l'infini de discuter son texte. Et qu'il y a effectivement différentes façons de voir dans une forme d'unité, mais en même temps une unité plurielle. D'une certaine façon, le peuple juif est là pour rappeler cela en permanence. C'est-à-dire qu'il y a une dimension, il y a une beauté, il y a une grandeur, il y a une dimension incommensurable dans la différence. C'est la différence qui est belle, ce n'est pas la totalité qui est belle. Et le problème des civilisations non occidentales, mais même certaines civilisations orientales, c'est ce qui se passe aujourd'hui dans cette espèce de djihad généralisé, on voudrait nous faire croire que la beauté est dans la totalité. C'est-à-dire que ce qui est entier est beau, ce qui est harmonieux, d'une certaine façon, par son unicité, son unité, c'est ça qui fait la beauté d'une chose. Or, nous venons faire un petit peu les iconoclastes, nous sommes des avant-gardistes de l'art moderne, nous voulons dire que la beauté réside justement dans la différence, que la beauté réside dans cette dimension de la pluralité. Je citais tout à l'heure le Maharal dit une chose incroyable, il dit lorsque nos maîtres ne sont pas d'accord, c'est pas simplement parce qu'ils ont envie de pas être d'accord, c'est pas tellement parce que j'ai une opinion et toi tu as la tienne. Et donc on va se réunir et puis finalement, oh, il m'est venu une idée. Donc je pense que effectivement cette chose-là, elle devrait être expliquée comme ci. Et puis l'autre en face, ça devrait être comme ça. Non, parce que ça ne protège pas du gourou. Il y aura toujours peut-être un gourou qui va venir dire, attendez les gars, je vais vous mettre tous d'accord, moi je vais vous dire une vérité qui est encore plus transcendante que la vôtre, et je vais vous endormir dans la vérité. Or, c'est pas comme ça que ça se passe. Lorsqu'il y a différentes opinions, ça veut dire que la réalité elle-même est hétéroclite. C'est-à-dire l'idée d'une réalité humaine, matérielle, qui serait une unité absolue est une erreur. Le monde matériel, par définition, est fait d'éléments disparates. Et lorsque un maître dit une opinion, ou qu'un autre maître dit une opinion, ou qu'un juif dit une opinion sur sa façon de comprendre le texte,
au fond, il ne fait pas autre chose que de révéler la multiplicité du réel, de dire sa pluralité. Vous savez, il y a un texte biblique très intéressant et surprenant qui dit que lorsque un homme s'apprêtait à devenir juge, il fallait qu'il arrive à démontrer que le serpent, qui est une des sources de la pureté, est pur d'un certain nombre de façons. Il fallait qu'il démontre que le serment, alors il y en a qui ont fait ça en 70, d'autres en 150, 149, le serpent est un animal pur. Alors que dans la Torah, nous lisons le texte littéralement, le serpent est un animal impur. Alors il provoque de l'impureté. À nous de définir ce que c'est l'impureté, il faudra voir. Mais en tout cas, pour devenir juge, et pour devenir un maître, il faut être capable de démontrer, avec le plus de preuves possible, exactement le contraire. Alors c'est quoi? C'est un jeu de rhétorique? Est-ce que c'est simplement une espèce de jeu argumentatif? Vas-y, tu es capable de me montrer que le serpent est impur? Des maîtres ont réussi à démontrer de 149 façons, 150 façons. Le Maharal dit, mais oui, parce qu'il n'est pas possible que le serpent soit entièrement impur. Car il n'y a aucune réalité qui soit totalement ce qu'elle est. La seule chose, c'est qu'à un moment, pour décider d'une loi, pour décider d'un savoir-être, d'un savoir-vivre, il va falloir trancher, il va falloir décider quel est l'aspect qui prédomine sur un autre. Mais de dire qu'une réalité se réduit à une chose absolument homogène, ça s'appelle la totalité, et ça, au fond, c'est la violence. Parce qu'à partir du moment où il n'y a plus de possibilité d'imaginer un autre scénario, où il n'y a plus de